Vous avouez que ce matin j'ai un peu la tête dans le cul, mais hier j'ai pas publié le vlog avant de me coucher. En fait j'ai pas fait le montage du tout donc faut que je le fasse là. Et je pense que aux situations d'urgence, mesure d'urgence. Ok, let's go. Attention. Boum. Bon, maintenant, faut que la journée commence. God damn, quelle heure il est? 1h30. Oh. God damn, première fois que je sors de la journée, il fait déjà noir. Il est 4h45. J'ai pas vu le soleil de la journée. Oh. Bonjour petit chien. Eh oh, bonjour. Ok, le propriétaire a commencé à me regarder par la fenêtre, il s'est dit oh pourquoi il filme ma maison? Non, je filme pas ta maison, je filme ton chien gros. Ce qui est pas non plus super rassurant maintenant que j'y pense, mais enfin, ma journée sera relativement occupée. Donc. Bon, les courses c'est fait, je rentre à la maison. Et je vous disais que demain c'était une journée relativement occupée, mais c'est aussi une journée relativement importante. Quand je vous disais que je prenais vraiment YouTube au sérieux, que j'avais envie de me mettre à fond dans les vidéos et dans ce que j'aimais, j'étais sérieux, ça sortait pas nulle part, j'avais pas pondu ça du jour au lendemain, et surtout, j'avais déjà commencé à me préparer. J'irais même plus, ça faisait... Attendez, j'ai un peu chaud. J'irais même plus... Ça faisait un bon petit moment que je me préparais. C'est bien un truc que j'ai appris sur internet à force de poster des vidéos au fur et à mesure des années, c'était que de réussir tout seul, c'était très compliqué, voire impossible, et particulièrement sur YouTube. Et je dis pas ça à la légère, je dis ça avec des jeunes pousses d'épinards dans les mains. Donc, attention, c'est du sérieux ce que je dis. Et je pense que ceux qui me suivent depuis un moment, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne Bismo 3, vous aurez remarqué que j'ai rarement fait des vidéos avec d'autres youtubeurs, j'ai rarement fait des partenariats avec des marques. En fait, j'ai rarement fait des choses sur YouTube autrement qu'avec me, myself and I. Et ça vient pas du fait que j'étais tout seul dans mon coin en mode solo, en mode égocentrique, j'avais envie de réussir comme un grand sans l'aide de personne. Non, ça vient du fait que en faisant une vidéo de A à Z entièrement tout seul dans ma chambre ou peu importe où est-ce que j'étais la seule personne qui était concernée par les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'étais la seule personne qui était concernée par le fait que la vidéo ait fonctionné ou pas en termes de vues et d'appréciation pure et dure. J'étais la seule personne qui, en gros, pouvait être déçue par une vidéo que je faisais. Et ce simple point-là, le fait que je sois la seule personne qui vraiment dépende de ces vidéos rendait la production des vidéos beaucoup plus facile parce que j'avais pas la crainte de décevoir quelqu'un d'autre. Sauf qu'avec ce maigre point positif vient un lot d'inconvénients. Déjà, c'est pas une bonne chose de s'isoler dans le travail qu'on fait et juste de manière générale dans la vie. Ensuite, ça a coupé la porte à beaucoup d'opportunités que j'ai eues, autant créatives que niveau business. Et surtout, à mon avis, il ne peut pas y avoir de croissance, il ne peut pas y avoir d'évolution quand on reste dans son petit coin, dans sa petite boîte qu'on s'est formée nous-mêmes. Les limites de ce qui est atteignable, c'est les parois de la petite boîte. Pour que votre projet grandisse, quel qu'il soit dans la vie, il faut aller chercher de l'aide à gauche et à droite. Il faut aller chercher les petites boîtes des personnes autour de vous pour les accrocher à la vôtre, les partager et vous permettre de grandir à travers celle-ci. Je sais que c'est bizarre comme analogie, mais vous aurez compris, les petites boîtes, vous avez la vôtre et vous en clippez comme ça. Et ce qui fait que, parlant de boîte, demain justement, je vais rencontrer une relativement grosse boîte, presque littéralement. En fait, c'est une boîte de création, une agence, studio de créateurs de création de talents, youtubeurs, tout ce que vous voulez, avec laquelle j'ai été en contact depuis un bon moment maintenant. Ça s'appelle les Studios Goji. C'est une agence montréalaise qui est d'ailleurs à 25 minutes de chez moi, donc ça c'est
c'est vraiment pratique. Et demain, je vais les rencontrer à leur bureau pour parler de tout ce qui est développement de ma chaîne YouTube, opportunités avec des entreprises, création de vidéos, bref, tout ce dont j'ai parlé il y a 2 vidéos, demain je vais les voir pour ça. Bref, j'espère que je pourrai vous présenter quelques-unes des personnes qui travaillent là-bas demain. D'ailleurs, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos, les vlogs chaque jour, donc salut, à tout à l'heure. Enfin, en attendant, vous vous souvenez de la recette de brownies dans un mug qu'on a faite hier? J'ai décidé de la refaire tout seul. Enfin, je crois que je suis tout seul. Ça en fera plus pour moi, anyways, bah non, parce que dans tous les cas, c'est une tasse. Ah, c'est con en fait. Je vais la refaire tout seul, mais version Théo, version pimpée. Je vais faire exactement la même recette, sauf que je vais rajouter des noix et surtout des pépites de chocolat. Incroyable. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Pardon. Rushez même. Je mange pas. Tous.